Guys, il y a quelque chose de pas du tout bien qui se prépare contre l'Afrique, je veux dire. Israël, avec son cerveau Netanyahou, sont en train de préparer un nettoyage ethnique des Palestiniens. Jusque-là, ce n'est pas notre problème à nous, les Africains. Par contre, en parcourant le web, je découvre que Israël, donc avec à sa tête Netanyahou, est d'ores et déjà en train de discuter secrètement avec certains pays africains pour accueillir ce qu'il considère, lui, visiblement comme de la poubelle humaine. Sinon, il n'aurait pas eu de mal à les garder et à cohabiter avec eux. Donc, on veut prendre de la poubelle humaine et comme toujours, c'est en Afrique qu'on veut la déverser. Et visiblement, l'histoire nous montre que souvent, il y a toujours des collabos africains qui vont accepter. Donc Israël est en train de discuter avec des pays, beaucoup de pays, ce qui me concerne, ce sont les pays africains, pour accueillir les habitants de Gaza. Et parmi les pays avec lesquels Israël est en train de discuter, j'ai été choqué de voir qu'il s'agit du Congo. Maintenant, après, je me suis demandé de quel Congo s'agit-il. De toute façon, les deux Congos, ou tous les pays africains, à mon humble avis, ne doivent pas accepter cette chose-là. Mais en faisant plus de recherches, on constate que c'est plus la RDC. Cela m'a un peu réjoui parce que de toutes les façons, le Congo-Brazzaville n'a aucune légitimité de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes qui organisent Mbata Bakolo pour chasser les Congolais de la RDC du Congo-Brazzaville. Je ne vois pas d'où ça va commencer qu'ils puissent accueillir dans notre pays, ici au Congo-Brazza, des Palestiniens. Ça n'a pas de sens. Mais comme je dis, dans les articles que j'ai trouvés sur Internet, on n'a pas indexé la République du Congo, mais plutôt la République démocratique du Congo. Pourquoi les Africains aiment se mêler des choses qui ne les regardent pas? C'est-à-dire qu'être même ouvert à cette discussion ne devrait pas être possible pour un pays d'Afrique noire ou d'Afrique subsaharienne. Laissez les Maghrébins gérer ça avec eux, laisser les Européens, c'est-à-dire qu'on envoie que Netanyahou prenne ces Gazanéens-là, qu'il les envoie aux États-Unis, qu'il les envoie en France, qu'il les envoie en Belgique, qu'il les envoie au Maghreb, on s'en fout. Et aucun pays, à mon humble avis, de l'Afrique subsaharienne ne va aller chercher à rentrer dans des problèmes complexes comme ça, alors qu'on a déjà beaucoup à gérer. Le conflit de la RDC, de l'Est de la RDC là, c'est pas petit, hein. Vous n'avez pas fini de régler ça et vous voulez accueillir des gens qui ont une nature terroriste. Et puis, est-ce que les Africains, on parle même pas de l'histoire, est-ce que les Africains qui sont aujourd'hui, ou bien qui ont vécu aujourd'hui en Israël ou en Palestine, est-ce qu'ils bénéficient d'abord d'un traitement humain? Donc voilà, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais je t'informe. Et je t'invite surtout à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes, pour sensibiliser d'autres personnes. Parce qu'il est question que les Africains soient au courant de ce qui se complote à cette heure-là. L'Afrique est censée être éveillée. Il faut être au courant parce qu'il n'est pas question de laisser un dirigeant quelconque nous embarquer dans de telles situations. Ils égorgent les Noirs chez eux. Vous n'allez pas les inviter à nous égorger à domicile maintenant, ça? Partage parce qu'il est question d'être conscient de cela et de faire tout de notre possible d'empêcher cela. Mais j'espère quand même que c'est juste des rumeurs et que c'est définitivement un non-lieu. En plus, Israël, Palestine, Israël, c'est soi-disant déjà la terre élue de Dieu. Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils sont bien là-bas. Restons vigilants. Ne permettons pas cette bêtise. Peace.